Salut tout le monde! Donc, comme prévu, je viens vous faire un direct ce soir. J'avais dit vers 20h30. Bon, ben voilà, on est aux alentours de 20h30. Je vais vous laisser le temps, petit à petit, d'arriver. Et puis, ensuite, je vais commencer. Mais je vous laisse petit à petit le temps d'arriver parce que j'ai fait une petite annonce. Et comme quoi, donc j'avais ce direct ce soir et je sais qu'il y en a qui doivent me rejoindre, donc je laisse le temps à tout le monde d'arriver. J'espère que vous allez bien et que l'heure est bonne pour vous. Je pense que 20h30, c'est pas mal le soir puisque les enfants sont sur le point d'être couchés ou sont déjà au lit. C'est le temps un peu où on commence à se retrouver personnellement. Salut Sandra! Et donc voilà, donc c'est top. Alors, je vais démarrer parce que je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'intitulé de ce direct de ce soir. En fait, je vous l'ai intitulé, par écrit c'est bien, mais à l'oral c'est mieux. Comme vous avez vu depuis lundi, j'ai lancé ma méthode Sagesse Infinie. Et je me suis dit qu'il était important aussi que je vienne vous en parler de vive voix. Pourquoi il était important que je vous en parle de vive voix? Puisque toutes les personnes à qui j'en parle, ça vibre tellement en moi, elles restent captivées par cette méthode et je me dis, il serait quand même fabuleux que certaines personnes se retrouvent là-dedans et que ça puisse leur apporter énormément au quotidien. Donc je voulais vous parler tout d'abord de sa naissance, comment est arrivée cette méthode Sagesse Infinie. Je voulais vous en dire un peu plus, que ça vous donne également du sens. Cette méthode, en fait, elle est... Salut Sandrine! Elle est venue très clairement par tout ce que je peux observer, aussi bien auprès de mon entourage que des publics, les collectifs que j'accompagne, vous savez, en entreprise, mais aussi les personnes que je coach individuellement. Moi, je trouve que vous faites tous un énorme pas vers votre bien-être et que vous savez d'ores et déjà très bien vous remettre en question et avancer personnellement. Et quand on arrive à cette phase-là, je dirais que aller se faire accompagner par quelqu'un, pour moi, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors parfois, on a besoin que quelqu'un nous rebooste et on a besoin d'un accompagnement individuel. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont simplement en mal de vivre. Voilà, ce mal de vivre qui est toujours là, toujours présent, mais qui pour autant ne sont pas en état de détresse pour aller voir quelqu'un. Et je me dis, c'est quand même dommage de rester avec ce mal de vivre alors que franchement, la solution, elle est à notre portée. Et donc, concrètement, cette méthode, je l'ai conçue pour vous donner toute ma méthode que j'utilise aujourd'hui pour coacher chaque personne aujourd'hui hein, que j'accompagne. Salut Adeline! Et très clairement, c'est une méthode unique. Pourquoi elle est unique? Puisque certes, hein, le développement personnel, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de connaissances, on en apprend tous les jours, j'en apprends encore toujours et toujours. Mais moi, il y a des choses qui me paraissent essentielles pour avoir ce bien-être et ne plus être dans ce mal de vivre. Donc, tout a été posé, ça fait des mois quand même que je travaille dessus, mais je ne dis rien. Où je note petit à petit tout ce que je fais, tout ce que j'expérimente avec les personnes que j'accompagne. Et je me suis dit, il serait bien de lancer une méthode qui permette aux personnes qui veulent avoir ce bien-être permanent. Alors je dis pas qu'on n'a pas encore des hauts et des bas, j'ai des bas, mais sauf que mes bas, je sais les analyser et je sais me relever et en faire une force pour avancer pleinement et je les accepte tout d'abord. Et je me suis dit, il serait bien en fait de pouvoir créer quelque chose qui vous permette à toutes et tous, je rajoute tous et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, je rajoute les hommes, pour que vous puissiez vous auto-coacher. Alors, pour moi, l'auto-coaching, c'est très bien, on peut le faire, mais ma méthode, elle pousse l'auto-coaching par rapport à toute la théorie que j'impulse, mais pour moi, pour s'assurer de résultats vraiment concrets, il faut s'inscrire dans une dynamique. Et c'est pour ça que la méthode Sagesse Infinie, elle prévoit pendant un an des rendez-vous mensuels. Et pourquoi ces rendez-vous mensuels? Il y a plusieurs choses. C'est que déjà toute la théorie qui va être impulsée sur 2 journées, d'ailleurs les journées vont être très denses, quand je revois quasiment tous les jours le contenu, j'en rajoute, etc. Enfin,
Je me dis, je sais pas comment je vais faire pour tout caser. En plus, je suis très bavarde, je veux favoriser les échanges, mais bon, on va y arriver. C'est un contenu qui est très dense et très riche. Et au-delà donc de ce contenu, de cette théorie, je vais donner des exercices ou faire pratiquer, etc. Et quand on s'inscrit dans une dynamique de groupe avec des rendez-vous mensuels, en fait, on s'engage envers soi-même. Alors que quand on est seul, au début, l'engagement, on peut l'avoir, mais on peut très très vite le perdre. Et c'est ce qui est dommage. Et je me dis, il faudrait pas le perdre. Parce qu'en fait, il n'y a qu'en pratiquant que vous arriverez vraiment à comprendre ce qu'est votre bien-être, ce qu'il vous faut pour vous, à comprendre qui vous êtes, vos valeurs, vos besoins, etc., etc. Enfin, il y a tout un tas de choses à savoir. Et en s'inscrivant dans cette dynamique-là, eh bien, en fait, vous allez être, au début, un peu contrainte de vous exercer et de pratiquer. Parce que vous allez vous dire, oh là là, dans le mois prochain, je vois le groupe, etc., avec Sophie. Et donc, ça va être comme une sorte un peu d'obligation pour vous. Mais au final, c'est une obligation qui va vous servir et dans laquelle il faut que je vous inscrive pour que votre cerveau, en fait, par le fait de pratiquer, 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 ça devienne naturel pour lui. Et vous aurez ensuite donc tous les réflexes pour pouvoir être bien naturellement chaque jour. Donc, le pourquoi, le voilà. C'est clairement, j'ai voulu proposer des choses à des personnes qui sont déjà bien au courant de ce qu'est le développement personnel et qui sont pas forcément en état de détresse. Parce que je pense que quand on est en état de grosse détresse, il faut un accompagnement vraiment personnel. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est, je sais plus, j'ai perdu le fil. Je sais plus, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc il y a ce contenu, tout ça, qui est super riche. Je vous ai dit les rendez-vous mensuels. Et surtout, oui, voilà. Ah, Arnaud me dit pas mal, c'est les boucles d'oreilles. Alors Arnaud est un ami, effectivement, c'est sa femme qui me les a faites, les boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. Voilà. Et donc merci Arnaud, puisque tu viens de me faire reperdre le fil. Ce que je voulais vous dire, oui voilà, c'est que vous allez énormément donc apprendre à pratiquer, mais pratiquer, on va aller vraiment plus loin. C'est comme si vous alliez venir un peu dans mes coulisses, parce que je vais vous donner toute la méthode, toute la pratique nécessaire vraiment pour vous transformer, pour vous éveiller. Tout contenu, ça va vous amener à une transformation vraiment intense. C'est-à-dire qu'on va parler aussi bien, je vais vous impulser tout ce qui est vraiment théorie, etc., les essentiels, mais les essentiels quand même très approfondis. Mais on va aussi aller travailler tout ce qui est du domaine de votre intuition. On va aller travailler l'intuition, on va aller travailler le pouvoir de vos énergies, parce que ce que je veux vous transmettre, c'est qu'on a tous la capacité de travailler les énergies. Et ça, vous pouvez vous-même augmenter vos taux vibratoires, travailler vos chakras, etc., etc. Et toute ma méthode, je vais vous l'impulser à travers de ce programme Sagesse Infinie. Alors ça sera dans un second temps parce que le premier bloc, la première journée, on va vraiment être plus sur de la théorie pour comprendre, aller démêler un peu qui on est, transformer vraiment ces émotions en un fabuleux pouvoir parce que vraiment, les émotions, quand on arrive à bien les décrypter, ça devient vraiment un fabuleux pouvoir. On va aussi aller voir tout ce que vous avez comme croyances limitantes et aller les mettre en croyances aidantes. On va aller dépasser vos peurs. Enfin, il y a tout un tas de choses, c'est juste extrêmement profond tout ce qui va se passer à l'issue de ce programme. Clairement, donc comme je vous ai dit, comment ça se passe? Il y a 2 jours de formation, 2 jours, donc il y a une journée prévue le 22 novembre et une journée le 10 janvier. Et ensuite, pendant un an, on se retrouve une fois par mois, le soir, pour échanger de manière collective et pour grandir encore plus ensemble parce que vous allez partager ce que vous avez expérimenté, vos difficultés, vos pratiques. Et moi, je vais encore vous pousser, vous faire grandir. Et surtout, vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est quand on est en groupe, il y en a qui n'aiment pas forcément être à votre groupe, mais je peux vous assurer que c'est d'une puissance. Pourquoi c'est d'une puissance? Parce que vous allez être dans la même énergie. Et quand on est dans les mêmes énergies, quand on est dans la même intention, etc., en fait, on crée un égrégore. Un égrégore, c'est vraiment un groupe de personnes, en fait, qui s'élèvent ensemble avec voilà, les mêmes énergies, la même intention. Donc ça va être encore plus puissant. Et en plus, ce que ça va vous apporter, c'est que vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas seul, parce que vous allez partager vos expériences et de vous dire, bah ouais, je suis pas un cas isolé à me poser telle ou telle question. Et ces séances de groupe, pour moi, sont vraiment très puissantes. C'est ce qui va vous permettre de grandir encore plus. Alors, comme je vous disais à qui ça s'adresse aux personnes vraiment
qui ont envie, salut Virginie, qui ont envie vraiment, eh bien, d'aller un peu plus loin au niveau de leur bien-être et en faire vraiment ben, un hymne de vie, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je finis, puis je reviens sur le commentaire d'Adeline. Mais voilà, qui ont déjà des connaissances en développement personnel et qui sont pas dans un état de détresse et qui veulent gagner en estime, en confiance en elles aussi, ça on va énormément le travailler, etc. Mais pas que, puisque comme vous le savez, à l'issue de la méthode, en fait, vous allez devenir ambassadrice de la méthode Sagesse Infinie. Ça veut dire quoi, ambassadrice de la méthode Sagesse Infinie? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je capte quand même beaucoup de personnes et notamment des personnes que j'accompagne qui sont déjà, ben, comme je vous ai dit, bien avancées dans le développement personnel et qui sont, à mon sens, amenées, mais elles ne le savent peut-être pas encore, qui ont en tout cas une mission de vie, une mission d'âme, à être dans l'accompagnement. Et en fait, cette méthode-là, eh bien, elle donne les bases pour pouvoir accompagner par la suite. Donc la personne qui veut se lancer plus tard dans un métier lié à l'accompagnement, je dirais que cette méthode-là, je ne dis pas qu'il y a que la mienne, mais en tout cas, ça devrait être un indispensable pour pouvoir exercer. Puisque quand on commence à exercer, si on n'est pas aligné avec soi, si on ne se respecte pas, si on ne s'écoute pas, si voilà, je vois pas comment on peut aller aider les autres. Il faut d'abord s'aider pour pouvoir aller ensuite aider les autres. Donc c'est vraiment aussi un pas pour ceux qui veulent tendre vers une mission de vie liée à l'accompagnement ou qui ne le savent peut-être pas encore. Et donc ambassadrice, eh bien c'est quoi? C'est si vous le souhaitez, parce que toutes les filles qui s'engagent avec moi n'ont pas forcément cette envie-là, mais en tout cas celles qui s'engagent dans ce programme-là, eh bien auront la possibilité d'être à mes côtés lors d'événements, de conférences, de formations, voilà, lorsqu'on fait des événements en direct sur Facebook, voilà. Mais ça, c'est vraiment pour celles à qui ça dit qu'il n'y a aucune obligation forcément là-dessus. Mais je veux permettre aux femmes qui ont envie d'aller plus loin dans le développement personnel, eh bien de leur tendre cette main pour qu'elles puissent commencer à se lancer. Je trouve ça hyper important d'oser vraiment se lancer. Et quand je reviens sur le oser, je voudrais, ça me semble hyper important. J'ai eu pas mal de contacts depuis que j'ai lancé le programme où les personnes m'ont dit ouais j'ai peur de pas avoir assez de temps, je sais pas si je vais y arriver, etc. Eh bien en fait je peux vous assurer que quand on veut, on y arrive. Donc si on a peur de pas avoir enfin, suffisamment de temps pour le faire, ben, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas encore prête à être sa priorité. Mais je dirais que en fait on est toutes prêtes. C'est juste qu'on a peur de l'échec derrière. Mais il n'y a pas d'échec puisque vous allez forcément grandir. Vous allez grandir à votre rythme. Et ça, vous allez l'apprendre vraiment, vous replacer au centre de votre vie pour y arriver. J'ai des clins d'œil. Il n'y a pas que toi. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ce pas, en fait, il est maintenant. Maintenant, avec moi ou quelqu'un d'autre. C'est pas moi forcément, parce que je veux pas dire que je suis celle qu'il faut choisir, c'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est quand vous pensez que c'est bon pour vous, attendez pas le bon moment, parce que ce bon moment, il viendra peut-être jamais. Et c'est juste de dire, ben, je franchis le premier pas avec moi-même et j'y vais. Allez-y, allez-y, peu importe ce pourquoi c'est, que ce soit pour la méthode Sagesse Infinie ou autre, il n'y a aucune importance. Mais quand c'est pour vous replacer au centre de votre vie, arrêtez de vous poser trop de questions. Et d'ailleurs, une technique, c'est de vous dire, c'est ma tête qui parle ou c'est mon cœur? Mon mental, il faudrait qu'il se stoppe, qu'il se mette un peu sur pause. D'ailleurs, ça, on le verra aussi, comment mettre sur pause le mental, parce que le mental, il est pas tout le temps bon. Et il n'est pas souvent bon, en fait. On devrait juste avoir un interrupteur pour l'allumer quand on veut, pour pas que les pensées nous nuisent. Et il y a des techniques pour ça. Mais là, c'est de se poser, de dire, mais c'est mon mental, donc ma raison qui est en train de me dire, ben oui, tu n'y arriveras peut-être pas, ou c'est peut-être pas le bon moment, ou est-ce que c'est vraiment mon cœur? Mon cœur, qu'est-ce qu'il dit? De quoi il a envie? Si j'étais sûre d'y arriver, si j'étais sûre que c'était bon pour moi, qu'est-ce que je ferais? J'irais ou j'irais pas? C'est ça qu'il faut faire. Écoutez votre cœur. Votre mental, il est là pour vous raisonner et vous blottir. Et je dirais blottir, c'est même pas le bon terme. Enfin, vous restreindre dans vos peurs. Quand vous allez comprendre ça, et ça c'est pareil, encore on le voit dans la méthode Sagesse Infinie, quand on dépasse ses peurs, c'est là que tout se passe, c'est derrière. Une fois qu'on les a franchies, c'est juste génial. Mais si on les écoute qu'elles, on n'avance jamais. C'est ça qui est super dur. Et on ne nous l'apprend pas. Moi, je vais aller dans les écoles, je vais apprendre ça aux enfants, c'est pas possible. Arrêtez d'avoir peur. Pas pour tout, hein. On est bien d'accord.
Faut pas qu'il pédale trop vite s'il y a une voiture. Moi, je suis la première à crier en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on devrait nous pousser à oser, tant que la prise de risque, elle est ultra minime. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que vous pouvez vous poser. C'est-à-dire quand vous avez peur, c'est de vous dire, ok, bon, j'arrive pas trop à dire si c'est mon cœur ou mon mental, parce que c'est pas facile. Parfois, on se persuade que c'est notre cœur, mais c'est notre mental qui est en train de nous persuader que c'est notre cœur. Enfin, on est ultra méga tordu. Et c'est de se dire, ok, j'ai peur. Il y a un avion qui passe. Mais j'ai peur de quoi? Je le pose clairement. Et derrière, je me pose la question, mais quel risque? Quel risque j'ai? J'ai peur d'aller vers le programme méthode sagesse infinie. Quel risque j'ai? Bah, de pas y arriver. Ouais, mais de pas y arriver. Si je m'investis pleinement, j'y arriverai. Ouais. Donc quel risque j'ai? Peut-être un risque financier ou d'investissement en temps. Ouais. Mais est-ce que c'est un risque énorme? C'est ça en fait qu'il faut vous poser absolument à chaque fois. Comment on fait pour juger de l'impact de la prise de risque? Ouais, là, franchement, t'es bien placé, Kevin, quand même. Faut que je réponde. Bah, c'est toi qui le vois, en fait, ton impact. C'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que si l'impact, il est juste, je vais perdre un peu de temps, je risque peut-être de perdre de l'argent, mais je sais que si je m'investis pleinement, je vais y arriver, puisque je vais avoir toutes les clés. Au final, le risque, il est minime. Voilà, après, pour certaines choses, il peut y avoir des impacts forts. Mais quand vous avez peur, posez-vous toujours cette question. Et s'il y a un impact fort, c'est de vous recentrer, de vous dire par quoi je peux commencer pour minimiser l'impact. C'est hyper important. Je voyais, il y avait une question d'Adeline tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu. Même si je travaille déjà le magnétisme car j'ai les niveaux 1 et 2 de Reiki, je peux quand même suivre la formation. Oui, Adeline, tu peux suivre la formation. C'est même un plus parce que comme je vous disais, le fait d'être un collectif, d'être un égrégore, en fait, vous venez tous aussi avec vos bagages. Donc c'est juste énorme, parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas aborder, mais que vous allez pouvoir aborder. Que ce soit sur les journées de formation ou sur les temps collectifs mensuels. Tout en sachant que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au-delà de ça, au-delà de ces temps collectifs mensuels, on va avoir un groupe privé Facebook, c'est-à-dire une page privée, où moi je vais m'attacher à vous partager beaucoup de contenu professionnel, voilà, des expériences, des lectures, des choses que je teste et qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins. Parce que je peux vous dire que j'en teste des choses et je vous dis pas tout, parce que je peux pas tout vous dire, c'est juste, voilà, impressionnant. Et donc vous aussi, ça vous pourrez le partager sur cette page-là. Et au-delà de ça, on aura un groupe, très certainement WhatsApp ou Messenger, et ça se décidera de manière collective, savoir quel est l'outil qui convient le mieux à toutes et tous, pour pouvoir échanger de manière permanente. C'est-à-dire, dire, ben voilà, j'ai testé ça aujourd'hui j'ai pas réussi à tenir un rituel, etc. Ben peut-être être réconforté par quelqu'un à côté qui dit, ben moi aussi, mais je sais que demain, je vais me privilégier, ou même rebooster une qui peut-être a moins de temps et prise par un événement perso, etc. ou pro. Et l'égrégore, pour ça, c'est très très puissant. Vraiment, on avance encore plus vite qu'individuellement. Et ça, j'en reste persuadée et je le vois. Hein, quand je coach une personne, on avance, on fait des grands, grands pas. Mais quand on est dans un groupe, on avance encore plus. Et vos expériences, tout ce que vous avez appris, etc., le fait de vous le partager, ça va aller faire creuser certains sujets. Enfin, bon, bref, je reste une convaincue que le collectif reste très, 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 très puissant. Et c'est vraiment ce que je veux rechercher derrière cette méthode-là. Alors, comme je vous disais, elle est unique parce qu'il y a une approche vraiment unique. Et puis, dans cette approche-là, eh ben, on va aller voir plein, 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 plein de choses. Beaucoup de théories, mais beaucoup de pratiques. On va s'élever aussi au niveau spirituel, puisque quand on est bien, aligné avec soi, c'est là qu'on commence à s'élever vers la spiritualité. Et ça, je vais vous accompagner aussi. Alors, il y en a qui peuvent peut-être dire, ben moi, la spiritualité, ça me branche pas, j'en suis pas là. Mais justement, en fait, on va avancer pas à pas pour s'éveiller. Et il y a des très, très belles choses à faire pour que vous puissiez croire en vous, vous aimer, vous accepter comme vous êtes, avoir une juste estime de vous-même. Enfin, vous allez voir, on va désamorcer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vous ai parlé de, voilà, de la naissance, de comment ça allait se passer. Concrètement, quels vont en être les résultats pour vous? Eh bien, si vous vous y engagez pleinement, que vous suivez
les exercices pratiques, ce que je vais vous demander de faire entre chaque rendez-vous mensuel, eh bien, vous allez avoir toutes les clés pour être aligné et être bien avec vous. C'est hyper important. Et ça, j'ai envie, en fait, c'est aussi le pourquoi de la méthode Sagesse Infinie. J'aimerais que ça se propage. En fait, j'aimerais que tout le monde puisse avoir ces clés pour s'éveiller et être bien. C'est juste énorme. Alors, il y a Aline qui dit, ta formation va peut-être me permettre de sortir de ma zone de peur pour enfin oser incarner ma mission de vie, car je suis à un carrefour pro intense. Eh bien oui, très certainement, Adeline. C'est et puis alors en plus, hein, enfin vous le savez, parce que je le partage assez souvent, hein, il y a des choses que je capte hein, de vous. Il y a même une personne, alors ça fait un petit, peut-être 1 ou 2 mois, le temps passe vite, parce que j'ai arrêté mon coaching avec elle. Elle avait fait la formule des 12 séances, d'ailleurs. Enfin voilà, bref. Et, euh, et je lui ai dit, je sais à ce à quoi elle est vouée, sa mission de vie, je le sais, je le ressens. Et je lui ai dit, je veux pas te le dire parce que je ne veux surtout pas t'influencer, parce qu'il faut que chacun fasse son chemin. Mais je dis, tu vois, regarde, je l'écris sur tel papier, telle couleur. Je dis, tu vois pas ce qui est écrit derrière, mais je veux bien que tu l'observes et quand tu l'auras trouvé, tu reviendras vers moi, tu me le diras et je te montrerai mon papier. Voilà, il y a des choses que je ressens, la lecture d'âme, etc. Et ça, je vous apprendrai aussi à le développer plus. Vraiment à aller au plus profond de votre âme. On va être beaucoup, beaucoup, beaucoup sur vous. Et c'est une fois que vous serez bien, vraiment au fond de vous, que vous aurez toutes ces clés, que vous pourrez vous ouvrir aux autres. Ne passez pas votre temps, et là je passe des gros messages à des personnes qui sont présentes, à aider les autres avant de vous aider vous-même. C'est hyper important. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous tendez pas la main. C'est pas possible. Je dis ça parce qu'en fait, vous vous épuisez, vous êtes des véritables éponges. On en parlait encore ce midi avec un ami. Et il ne faut pas être des éponges. On peut avoir mal. On peut enfin, c'est même pas avoir mal. Ça peut nous embêter fortement de savoir mal quelqu'un qui nous est cher, mais pour autant, on ne doit pas prendre ce mal en nous. Et j'avais une femme que je coachais avec qui j'ai terminé la semaine dernière, une super expérience, qui a déjà rejoint d'ailleurs Sagesse Infinie. Alors pour vous dire, elle a fait les 12 séances de coaching individuel avec moi. Elle sait ce vers quoi elle veut tendre en mission de vie et elle suit la méthode Sagesse Infinie. Donc, enfin voilà, elle est à fond et je sais elle a un très très bel avenir. Et elle me disait, mais Sophie, comment tu fais? À la dernière séance, elle me posait tout un tas de questions sur moi et elle me disait, mais Sophie, comment tu fais pour pas souffrir de tout ce qu'on peut te dire? Et je lui dis, mais ça, justement, c'est quelque chose que on va apprendre aussi dans Sagesse Infinie. C'est tu as de la peine, tu peux avoir de la peine pour quelqu'un qui est mal, mais pour autant, tu n'absorbes pas son mal parce que tu te respectes. C'est pas possible. Vous imaginez, si toutes les personnes que j'accompagnais, en général, c'est pas la pêche, hein, je prenais leur mal, ben en fait, je serais clairement pas en train de vous parler là. Donc, vraiment, c'est hyper important de se replacer au centre de sa vie, de s'aider d'abord pour pouvoir aider les autres. Et je vois qu'il y a Aline qui dit on s'abîme beaucoup. Ouais, et je pense sincèrement que la société aussi, mais moi je suis pas là pour revendiquer, vous me voyez très rarement revendiquer enfin, voilà, tous les faits, etc. Mais je pense que la société fait aussi, enfin, fait en sorte de nous abîmer. Je prends un exemple, je vous l'avais déjà dit dans un live, mais moi je reste scotchée par ce qu'on nous impose comme rythme. Déjà, le rythme de dingue fait que c'est compliqué de se replacer au centre de sa vie. J'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez, bref. C'est compliqué de se replacer au centre de sa vie. Mais c'est complètement possible, et une fois que c'est ancré, ça devient facile, hein. Attention. Mais, et donc ce que je veux dire par là, c'est que ce rythme-là, en fait, il nous impose un rythme, mais qui est de plus en plus fou. Il y a 15 jours, nos enfants voulaient aller chercher des affaires pour Halloween. Eh bien, il n'y avait plus rien. C'est déjà Noël. C'est-à-dire qu'on était début octobre, Halloween, qui n'est pas encore passé, qui était que 3 semaines après, il n'y a plus rien, c'est déjà Noël. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est on nous speed tout le temps à faire les choses, à tout anticiper à fond, tout le temps au lieu de vivre pleinement l'instant. Laissons Halloween passer. Une fois qu'Halloween sera passé, on pensera à Noël.
On s'en fout, on a le temps quand même. Eh bien non, en fait, on nous impose un rythme. C'est comme les affaires scolaires qui sortent avant que l'année se termine. Et donc tout le monde se rue de peur, parce que c'est toujours la peur qui nous habite, de peur de ne pas avoir suffisamment ou le super bel agenda qui nous convient. Et nanana. En fait, on nous formate aussi là-dedans. Alors je suis pas là pour revendiquer, parce que j'aime pas ça, mais c'est de se dire, ce rythme, il est là, on va pas le revendiquer, il existe, on peut pas aller contre, parce qu'on n'est pas plus fort qu'un État, etc. Mais c'est par contre comment je fais pour me replacer au centre de ma vie, vivre avec calme et sérénité, dans un monde quand même qui m'impose d'aller vite sans prendre le temps de m'écouter. Et ça, voilà, sagesse infinie va vous permettre vraiment de vous replacer au centre de votre vie et de prendre le temps, malgré ce rythme de dingue qui nous est imposé. Et on travaillera aussi tout ce qui est culpabilité, etc. Je vais vous donner plein de choses à lever hein, par rapport à la culpabilité, parce qu'on est dans une société aussi extrêmement culpabilisante. Il y a Sandrine qui dit oui, la société nous abîme, alors se protéger est nécessaire, effectivement. Je voulais revenir aussi, je vous ai dit tout à l'heure, toutes et tous. Alors je ne sais pas si la personne concernée est encore là, si voilà. Ce midi, je déjeunais avec donc un ami, un homme, et une amie. Et une amie qui rejoint aussi Sagesse Infinie. Et cet ami homme me dit mais c'est quand même con que tu l'ouvres qu'aux femmes. Mais j'ai dit, il me dit de toute façon tu parles toujours qu'aux femmes. Oui, c'est vrai, je parle beaucoup aux femmes. Pourquoi? Ben parce que je suis une femme et je me retrouve plus ben voilà, avec les femmes. Et puis il y a tout ce qui est, on le verra aussi, féminin sacré, énergie féminine, etc. Mais je lui dis en attendant, les portes, elles sont pas fermées aux hommes, vraiment pas. S'il y a des hommes à qui cette méthode parle, qui sont appelés par mes énergies, qui sont appelés par tout le contenu, eh bien, faut juste pas se priver en fait. Je m'adresse aux femmes parce que pour moi, c'est peut-être plus simple, ça a été spontané. Vous avez été déjà plusieurs à me le dire, j'ai d'autres amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas pour les hommes? J'ai essayé, fut un temps, essayer de parler de manière neutre, ça m'allait pas. Mais en attendant, s'il y a un homme qui se retrouve dans tout ce que je propose, eh bien, faut surtout pas s'en priver. Et je dirais que en plus, euh, ben, ça serait une chouette expérience d'avoir un ou des hommes avec nous pendant cette expérience, puisque vous nous apporteriez peut-être à certains moments une prise de hauteur que les femmes n'ont plus. Et vous comprendriez aussi peut-être pourquoi les femmes se comportent ainsi, puisque on va voir tout ce qui est féminin sacré, et féminin sacré a une histoire. Alors c'est pas une légende, c'est vraiment une histoire. Et si aujourd'hui les femmes, on se comporte comme on se comporte aujourd'hui entre femmes, vous savez, entre femmes, on parle beaucoup de crêpage de chignon, etc. Il y a une histoire à ça, et on peut vraiment, quand on l'a compris, on a envie de s'en sortir et en fait d'être tous, ben, tout ensemble et pas les unes contre les autres. C'est pareil, l'autre jour, j'ai échangé avec quelqu'un qui me dit, mais ambassadrice, ouais, tu nous fais monter un peu un pied à l'étrier et tout. Je dis oui, mais tu peux même t'installer à côté de moi en tant que professionnel, ça me dérange pas. Pourquoi ça me dérange pas? Parce qu'on peut être 10, 20, etc. Personne se pique qui que ce soit, il n'y a pas de concurrence. Au final, les personnes qui sont appelées par mes énergies, ils vont pas être appelées par une amie qui pratique la même chose que moi. Et inversement, une personne peut être appelée par les énergies parce que dégage mon ami et pas parce que je dégage. La personne qui n'est pas attirée par moi, elle ira voir ailleurs de toute façon. Elle va pas rester avec moi pour rester avec moi. Il y a quelque chose qui se tisse. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Les femmes, il n'y a pas de concurrence. On est toutes ensemble, on a toutes nos énergies. On a nos affinités, etc. Mais il n'y a pas de je suis pour ou contre. Enfin voilà, on doit toutes s'allier. Et il y a une histoire à ça qui date de la Renaissance, etc. Et ça, on l'abordera. Et c'est très très puissant. Et donc c'est bien aussi qu'il y ait des hommes qui comprennent aussi notre histoire. Alors je me dis, s'il y a des hommes qui viennent, il faudra aussi que je travaille, ben, du coup, je me mette à travailler. Super, on me challenge. Hein, un peu ben, la place de l'homme, même si je la connais un petit peu hein, à la Renaissance par rapport à ce féminin sacré, mais que je le développe un peu plus pour en apporter et voir les ressentis qui ressortent de tout ça. Donc voilà, voilà, vous voyez, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que j'en ai dit beaucoup, mais j'en ai peut-être oublié. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il faut vraiment pas hésiter.
Si vous avez des questions, même qui viennent après, pour ceux qui regardent en replay, ce que je vous invite à faire, c'est de les poster dans le fil de commentaires. Pourquoi les poster dans... Sauf si elles sont personnelles, vraiment très personnelles, hein. Mais si c'est des questions assez globales, postez-les dans le fil de commentaires, puisque ça peut servir à d'autres qui se posent la même question que vous. Et ben moi, ça m'évitera déjà de répondre à plusieurs reprises, etc. Et puis, ben, déjà, on commence d'ores et déjà à créer un beau collectif et à capitaliser ben, les unes avec enfin, sur les... Vous avez compris, il est tard. On compte toutes sur nous. Voilà, vous avez le droit de rire. Bref, donc voilà, postez vos questions, etc. Je vois qu'Adeline est convaincue. Ben, écoute, ce sera avec grand plaisir, Adeline. Et pour celles qui hésitent encore, eh bien, je vous dis mental, cœur, essayez de voir. Et merci Sandrine pour ton message. Alors, Sandra, je limite pas. Alors, il y en a beaucoup qui me posaient cette question. Est-ce que tu limites? Je me dis, bah, je vais pas limiter. Je pense que je fermerai si j'ai un nombre, parce que je veux créer un cocon, vraiment. J'ai un nombre. En fait, je veux pas vous speeder, à vous dire vite, dépêchez-vous, le nombre de places est limité. Je l'avais fait la fois d'avant et en fait, ça me parlait pas. Donc, je dis, c'est un truc que je ne referai pas. Donc, les places sont pas limitées, mais j'en veux pas énormément parce que je veux créer un petit cocon, vraiment. Donc, à un moment donné, il se peut que je dise, ben, je ferme les portes. Officiellement, parce que j'ai déposé un truc auprès de l'État, donc je peux dire officiellement, les portes ferment le 18 novembre. Voilà. Et pour information, celles qui sont dans le coin aussi, mais j'en dis pas plus parce que c'est pas à moi de faire la com, mais le 17 novembre, le 16 novembre, je confonds toujours, le 16 novembre, je serai pas très très loin en train de donner une conférence. Et d'ailleurs, ben, je dis, pour les futures ambassadrices, si c'est des choses qui bottent, eh ben, peut-être que l'année prochaine, quand il y aura une future conférence, j'aurai une, deux ou trois ambassadrices avec moi pour faire cette conférence. Parce que je veux vraiment vous donner la possibilité de vous éclater autant que je le fais et avec tout ce que je pratique et ce que je connais. Donc vraiment, voilà. J'ai envie de... Voilà, on le mérite toutes et voilà. Bref, je vais pas... Voilà. Donc, je vois qu'Amélie dit c'est très clair, Sophie. C'est clair, Amélie, c'est notre petit langage. Super. Donc, ben, si, voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Je pense que j'ai été assez longue ce soir quand même. Donc, voilà. Je peux pas dire, parce que je veux pas donner de com avant que les gens qui m'ont sollicité, mais ça sera pas loin de chez toi. Voilà. Donc je veux pas communiquer avant que les personnes. Oh, remarque, si, ils ont communiqué. Ah, mais si, je l'ai vu tout à l'heure, mais très très rapidement. Ça sera à Mougon, Sandrine. Ce sera la salle des fêtes de Mougon. Voilà. Ils ont communiqué tout à l'heure, j'ai vu sur leur Facebook, mais avec plusieurs informations, etc. Et je pense que l'affiche, le flyer va sortir cette semaine. Donc je le partagerai de toute façon sur ma page. Donc tu seras vraiment pas loin pour venir. Et je fais rire Virginie. Ah ben c'est bien quand même. Et le thème de la conférence, c'est parents, aimez-vous. Voilà. En fait, c'est ben, on passe par le bien-être des parents pour le mieux-être de nos enfants. Voilà. Donc, ben, je vous laisse, je vous ai fait rire, j'ai été claire. Il y en a qui veulent rejoindre à fond Sagesse Infinie, ben, allez-y. C'est ouvert aux hommes, même si je parle qu'aux femmes. Les hommes qui sont appelés, voilà, à mon énergie. Et j'aimerais vraiment que mon ami nous rejoigne parce que je pense qu'il a une belle mission de vie devant lui et il pourrait faire plein de choses. Et donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Bye!